Bonsoir à toutes, bienvenue dans votre journal des associations. Cette semaine sera consacrée au handicap et plus particulièrement au handicap invisible, ceux qui ne se voient pas. Nous avons suivi deux associations, Handicap Solidaire et Endo Espoir Océan Indien, dans les rues du port, qui ont mené une action de sensibilisation sur l'endométriose ce samedi 26 février 2022. Reportage. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui donc sur la place du Grand Marché de la ville du Port où deux associations se sont donné rendez-vous aujourd'hui, l'association Handicap Solidaire et l'association Endo Espoir, afin de mener ensemble une journée de sensibilisation donc sur cette maladie. Nous allons donc les suivre sur le terrain, c'est parti. C'est par une belle journée que Denise, Laurence, Leslie et les autres se sont donné rendez-vous dans les rues portoises afin de parler de l'endométriose, une maladie handicapante invisible encore peu connue et qui touche 2 femmes sur 10 à La Réunion. Je suis dormeur, je suis présidente de l'association Handicap Solidaire et qui travaille en tout cas sur tout ce qui est pathologie invisible, handicap invisible pour sensibiliser, informer, créer également des liens entre les personnes porteuses de handicap invisible. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une autre association, donc l'association Endo Espoir Océan Indien, qui milite sur l'endométriose. Handicap et endométriose vont de pair, car lorsqu'une femme atteinte de cette maladie doit aller travailler, les douleurs qu'elle ressent l'empêchent de se lever. Endo Espoir Océan Indien a été créé en 2018. C'est une association qui lutte qui lutte contre l'endométriose et qui est là surtout pour faire connaître cette maladie, puisque nous sommes à La Réunion 2 femmes sur 10 à souffrir d'endométriose et malheureusement c'est une maladie qui est peu reconnue et qui est surtout taboue puisqu'elle touche l'intimité de la femme. Une maladie qui nous handicape puisque nous, pendant plusieurs jours par mois, nous sommes atteints de grosses douleurs qui nous empêchent de nous lever et de bien souvent aller travailler. Surtout, ne restez pas dans votre coin. Venez nous rencontrer. Une rencontre possible via la page Facebook Endo Espoir Océan Indien ainsi que via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. De retour donc sur notre plateau où nous recevons nos deux invités, Madame Le Dormeur Denise, donc présidente de l'association Handicap Solidaire que vous avez vu donc dans le reportage, qui a donc mené cette journée de sensibilisation avec l'association Endo Espoir Océan Indien. Madame Le Dormeur, bonjour. Bonjour. Donc comment s'est passée donc cette journée de sensibilisation dans les rues du port? Elle s'est très bien passée. On a eu quand même pas mal de contacts, une centaine de personnes sensibilisées autour du sujet, en partenariat, comme vous avez dit, avec l'association Endo Océan Indien. Merci à vous. Donc, nous recevons également sur le plateau Monsieur Nelson Fontaine, donc, qui est directeur sportif du CAS Cressonnière à Saint-André en tennis de table. Monsieur Fontaine, bonjour. Donc, vous allez nous accompagner également sur ce thème du handicap. Bonsoir, oui. Oui. Je voulais juste dire à madame que je trouvais ça une très belle initiative de faire ce genre d'action pour sensibiliser les gens sur cette cause. Parce que c'est vrai que c'est un thème qui reste un peu inconnu à La Réunion. Moi-même, j'en entendais parler souvent, mais je n'avais pas déjà eu l'occasion de voir ce genre de reportage, ce genre d'action. D'accord, merci. C'est sur le terrain de football de Stella, à Saint-Leu, que nous ont donné donc rendez-vous plusieurs équipes de foot à 7 de sport adaptés cette fois-ci, qui se sont affrontées lors de la première journée de qualification pour la Coupe de La Réunion. Un petit retour donc sur ces rencontres enrichissantes. C'est sur le terrain de Stella, à Saint-Leu, que se sont affrontés plusieurs clubs de football de sport adaptés aujourd'hui. Bonne humeur, convivialité et l'envie de marquer sont au rendez-vous. Des journées possibles grâce à des bénévoles passionnés qui souhaiteraient avoir plus de soutien humain et financier, comme nous l'explique Jaime Poudou, conseiller technique fédéral de la Ligue de sport adapté de La Réunion. Alors on est sur donc la première journée du championnat de parafootball à 7 adapté. Donc en coordination avec l'association sportive des Marsouins. Donc cette première journée, on suivra 3 autres. On terminera le championnat de parafootball à 7 adapté en juillet. On manque de moyens humains et financiers sur ce genre de journée. Au niveau de notre ligue et au niveau aussi des associations sur l'accompagnement des joueurs des différentes équipes. On a besoin d'arbitres. On a besoin d'éducateurs, on a besoin d'accompagnants, voilà. On a besoin de bénévoles sur les associations, sur notre ligue. Donc, voilà. Un bénévole engagé depuis plusieurs années en la personne de Georges-Marie Nakoulivala, président du club sport handicap du Nord à Saint-Denis,
qui nous parle de son engagement. Territorial de la ville de Saint-Denis. Et je suis également le référent du sport handicap. Donc ça part de là. Et ensuite, durant des années, depuis 1981, je baigne dans le monde de l'handicap. Et donc depuis 2 ans, j'ai pris la destinée d'une association, le Club Sport Handicap du Nord. Dans le sport adapté, surtout dans mon association, on peut faire du foot, de l'athlétisme, de la natation, du judo et du vélo. Les personnes qui veulent s'inscrire dans ces associations, ils s'adressent au niveau de leur municipalité. Ils pourront avoir donc l'adresse et le téléphone des présidents et des personnes qui s'occupent des différentes sections. Une journée en tout cas marquée par de beaux buts et de belles récompenses pour tous à la fin. Joyeux, motivé et souriant, autant de qualités que possède notre portrait de la semaine, Monsieur Virgile Théréseau, un jeune joueur donc de foot adapté du club de Saint-Pierre qui a voulu véhiculer un message touchant envers les personnes porteuses de handicap. Je vous laisse le découvrir. Rencontre avec Virgile Théréseau, joueur de foot en sport adapté qui, avec espoir et dynamisme, parle de sa passion. Moi, c'est Théréseau Virgile. Depuis mon jeune, j'habite Saint-Joseph. J'étais du football normal avec mes vrais camarades. J'étais trop opéré, fracturé ligaments et m'a arrêté le football normal. Il m'a décidé de s'inscrire moi depuis 2013 au sport adapté de Saint-Pierre, CSP Football A7, en pratiquement gardien. Il m'a sollicité pour le championnat de sport de Saint-Pierre qui m'a donné l'opportunité d'avancer avec le club de donner un peu mes compétences. Plusieurs fois champion et de Michel était champion pour aller au jeu des le sport du Saint-Pierre. Et après voilà, dans le sport adapté aussi, il fait partie dans la sélection sport du sport. En tant que gardien, on était en championnat de France en 2014 à Carreau. On a fini 2e place. En handicap, l'important c'est de retrouver un handicap, c'est-à-dire que nous venons un cœur comme tout le monde et garder la bonne motivation du sport, le football ou dans les activités handicap. Nous les là pour mettre la main ensemble, parce que le soleil est fait pour tout le monde, de partager ces moments-là, même qu'il y a eu des moments de crise très compliqués, que toutes les choses ça se passe bien. En mesure, c'est pas crier, c'est trouver notre qualité et de dépenser notre énergie. Quand nous sommes sur le terrain, nous sommes contents que la journée vienne et se passe. Pourquoi on a choisi le football? C'était un passion, on a grandi dans le football, on a grandi dans le football, on a grandi dans le contact. Moi, c'est quelqu'un polyvalent sur le terrain, ou gardien, ou milieu de terrain, ou d'avant. Moi, on a envie de jouer, même que mon un petit peu d'agressivité dans la sévérité, mais connais quoi niveau ma capacité. Si aujourd'hui moi dans le sport adapté, c'est parce que moi j'ai envie de finir mon dernier carrière. Ouais, les personnes dans les fauteuils roulants, ou les personnes dans l'hôpital, les fragiles, ou les personnes autistes, les personnes les vieilles qui ne gagnent pas dans le sport, les personnes obèses, on n'a pas demandé comme ça. L'important c'est trouver une activité qui j'ai marcher, écouter la musique, c'est un thérapeutique pour dire que les handicaps, nous les comme un cœur comme tout le monde, nous n'a pas demandé comme ça et nous avons une place pour être encore plus meilleur, optimiste que tous les handicapés dans le monde entier. C'est sur ce message plein d'espoir que nous redonnons donc la parole à nos invités, Madame Le Dormeur de Nice, donc qui est présidente de l'association Handicap Solidaire et qui nous fait le plaisir donc d'être sur notre plateau. Du coup, comment est née votre association et d'où vient votre engagement? Alors, l'association Handicap Solidaire vient du fait que finalement, moi personnellement, j'étais concernée, et je suis toujours concernée par un handicap invisible. Et je me suis interrogée lorsqu'on m'a dit qu'il faudrait créer du lien social, retrouver des amis. Je me suis dit, pourquoi pas par le biais d'une association. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je n'ai pas trouvé à ce moment-là d'association. Et on s'est dit, pourquoi pas créer une association axée principalement sur le handicap invisible, tout simplement parce que lorsqu'on parle de handicap, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes 80% de personnes concernées par un handicap et un handicap invisible en fait. Et du coup, justement, on parle de handicap. Quelles sont les difficultés que les personnes porteuses de ce type de handicap peuvent rencontrer au quotidien? Je dirais tout simplement de la souffrance, de la douleur. Tout va dépendre également de la pathologie de la personne. Souvent, ça va être une douleur physique. Je pense là à la discopathie dégénérative sévère, pathologie au niveau du dos par exemple, les scolioses, les sciatiques.
Donc ça reste là vraiment des douleurs physiques. On a également tout ce qui est la douleur psychologique des personnes. Là, en ce qui concerne par exemple les pathologies mentales ou psychiques, la schizophrénie ou la bipolarité par exemple. D'accord. Enfin, si vous aviez un message à faire passer aux personnes qui nous regardent et qui justement hésitent des fois à en parler, donc qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Je dirais que pour parler de son handicap, il faut du temps, se laisser du temps déjà pour cheminer, pouvoir également accepter sa pathologie. On a de nombreuses personnes de l'association qui nous en parlent mais qui ne souhaitent pas en parler aux membres même de la famille. Il faut cheminer, se laisser du temps, parler avec d'autres personnes éventuellement qui ont la même pathologie pour pouvoir accepter et pouvoir mieux vivre avec le handicap. Et là, du coup, si on a besoin de joindre votre association, comment on fait ? Alors, pour nous joindre, il y a donc un numéro de téléphone, le 06 92 61 39 38, ou la page Facebook Handicap Solidaire. Merci Denise, merci en tout cas pour votre engagement. Donc du coup, là, on va passer avec Monsieur Nelson Fontaine, qui est directeur sportif du CAS Cressonnière en tennis de table à Saint-André. Bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, donc, comme on l'avait rappelé, vous contribuez à l'intégration des personnes porteuses de handicap. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre club ? Oui, notre club est situé à Saint-André, le CAS de la Cressonnière, qui est, on va dire, célèbrement connu pour son activité handball, parce ils sont plusieurs fois champions de la Réunion. Le tennis de table existe au sein du CAS depuis plus de 20 ans, et on a un palmarès quand même assez élogieux aussi, avec plus de 13 titres de champion de la Réunion par équipe, et plus d'une 60aine de titres en individuel. Et justement, on va dire, avec cette activité sportive très portée vers la compétition, vers l'élite, les sorties à l'extérieur, métropole ou même Europe, zone océan Indien. Et il nous est venu l'idée de dire qu'on voulait passer notre passion du tennis de table à un public qui était, on va dire, moins présent dans notre discipline, c'est-à-dire les personnes porteuses de handicap. C'est pour ça qu'on s'est rapproché du comité Handisport Réunion et qu'on a signé récemment une convention avec ce comité pour lancer la pratique de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le handiping. Justement, vous avez donc mis en place une journée handiping qui se déroule sur Saint-André principalement, dont des images d'illustration vont défiler sur les écrans. En quoi consiste cet événement ? L'événement était de faire découvrir à tout le monde qu'il est possible de pratiquer notre sport, même si on a certains, on va dire, handicaps de plusieurs catégories, et que notre discipline peut s'adapter pour ces gens-là, qu'on peut les accueillir en toute sécurité, qui peuvent venir s'amuser autant que nous dans notre discipline. On a fait une journée, c'était au mois de juillet. On en a fait deux aussi qui ont suivi, si je ne me trompe pas, au mois d'août et au mois de septembre. Et dernièrement, au mois de juillet, on avait invité un champion d'Europe handisport, un champion d'Europe fauteuil, M. Alain Papiré. Il était venu à la Cressonnière. Il est champion de France, champion d'Europe par équipe et numéro 9 mondial actuellement. Et il prépare les JO de 2024. Et enfin, que pourriez-vous dire à une personne porteuse de handicap qui hésite à s'inscrire dans une activité sportive ? Je dirais qu'il ne faut pas avoir de frein, que l'activité sportive est accessible à tout le monde, que l'ensemble des éducateurs et des dirigeants de clubs de la Réunion sont formés, motivés et prêts à accueillir tout le monde, qu'il ne faut pas voir le handicap comme un frein à la vie, au contraire, ça peut arriver à tout le monde et qu'il y a plusieurs méthodes pour se relancer dans une activité et justement ne pas se cacher et souffrir de son handicap, au contraire s'épanouir à travers son handicap avec les activités adaptées. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous pouvez joindre donc l'association Handicap Solidaire au 06 92 61 39 38 ou via leur page Facebook Handicap Solidaire. Et pour le club de tennis de table du CAS Cressonnière, donc qui reste joignable au 02 62 46 45 91 ou au 06 92 49 71 96, et ils ont également une page Facebook Team Cressoping. C'était donc votre journal des associations avec Jessica sur Télé Créole. On retrouve.